Les actions américaines en ont-elles encore sous le pied? On voit ça avec Stéphane Rudzinski. Bonjour. Bonjour. Président de Retores Finance. On a, il y a quelques jours, la directrice générale de BlackRock Investment qui a affirmé que le leader mondial de la gestion d'actifs, c'est pas rien, je sais pas, 6 000, 7 000 milliards de dollars, venait de se renforcer sur les actions américaines en raison de quoi? De la forte dynamique des bénéfices. On est en fin de résultat, donc c'est intéressant d'en parler, tout en restant neutre sur les actions européennes. Alors je sais que les Américains, ils ont un biais domestique évident, et nous en Europe, on a tous les gérants actions qui disent « Ah là là, mais l'Europe a du retard, l'Europe est moins valorisée, c'est sur l'Europe qu'il faut être ». Est-ce qu'il faut comprendre en creux, ou pas, je ne sais pas quel est votre point de vue, que le potentiel sur les actions américaines est intact, notamment parce que, encore une fois, les actions ont un petit peu baissé, on le revoit encore depuis quelques jours, les actions américaines, les profits sont plus importants que ce qui est attendu, donc ça rend le marché américain moins cher, donc peut-être plus attractif. Écoutez, on a des facteurs positifs très importants. On a une macro qui est magnifique aux États-Unis, une consommation très forte, des ménages qui ont confiance, des entreprises qui investissent, qui projettent d'investir encore plus demain, un chômage très très bas, une réforme fiscale qui va remettre dans l'économie plus de 1 500 milliards sur les 10 années qui viennent. Donc au niveau macroéconomique, tout est au vert. Au niveau microéconomique, les données sont aussi ultra favorables. Au niveau des entreprises, on a vu que les taux de marge sont très très forts aux États-Unis et que surtout, là, on attend une croissance bénéficiaire des bénéfices par action de l'ordre de 17 à 18% pour l'année qui vient. Alors on est compte 17 à 18% pour 2018, c'est quasiment le double de ce qui est attendu en zone euro. La dynamique de profit, elle est outre-Atlantique. Même si le marché est cher. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est le point négatif. Le marché est quand même très très cher aux États-Unis. Il l'est un peu moins aujourd'hui qu'il y a un mois ou deux. Bah oui, mécaniquement. Il est légèrement... Les cours ont baissé, les disparitions attendues il est légèrement ont moins augmenté. cher, mais si on regarde des indicateurs qui nous permettent de nous situer dans le temps, comme le PE de Shiller, on voit encore... Ah, c'est quoi le PE de Shiller? Attention, alors, le PE de Shiller, ça rapporte la valeur de l'indice à la moyenne des bénéfices par action sur les 10 dernières années. Pour lisser un petit peu les effets des cycles. Exactement. Donc du coup, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on était 2 fois plus haut sur cet indice, en 1929 et en 2000. Donc la valorisation, ça ne nous indique pas si demain il va y avoir une correction, mais ça nous donne, c'est un bon baromètre, ça nous donne le niveau d'altitude. Donc il faut s'inquiéter quand on dit ça, quand on dit qu'on est à un niveau de PER de Shiller qui est au niveau des années 30, on se dit qu'il ne faut plus y aller sur le marché américain. Et en même temps, c'est le marché leader, c'est le marché qui... C'est le marché leader. Or, effectivement, on ne sait pas si demain ça va corriger, on sait par contre que si ça corrige, on peut descendre vite et très fortement. Après, on a des points très positifs sur les actions américaines, bien évidemment. Qui battent le consensus, 80% d'entre elles ont fait plus en termes de résultats que ce qui était attendu. Une telle proportion de boîtes qui surprennent positivement, c'est du jamais vu depuis je sais pas, depuis peut-être 10 ans. Encore une fois, est-ce que les actions américaines, pardon, la question est directe, est-ce qu'elles ont encore du ressort? On a le sentiment que oui, quand on voit, encore une fois, on attend des hausses de profit, c'est vous qui le dites, de quasiment 20% sur 2018, 20%. Oui, bien sûr. Écoutez, vu le niveau de valorisation, vu les données macroéconomiques, vu les données microéconomiques, on est également en fin de cycle, et sur les fins de cycle, très souvent, les marchés actions surperforment encore. Le marché a du potentiel. Après, il y a des risques. Il y a des risques vraiment importants. On l'a vu, la valorisation et puis les perspectives inflationnistes. Si demain, le discours de la Fed évolue, qu'il devient un petit peu plus dur et que la Fed augmente prématurément ses taux d'intérêt directeurs, il est probable, et on l'a vu fin janvier, que le marché réagisse très très mal. Ça, c'est certain. Ou si demain, on a d'autres signes inflationnistes forts qui arrivent, là, de la même manière, le marché réagira très très mal et pourra perdre, comme il a perdu 10% sur la fin janvier, 20 à 25%. Ce qui s'est passé en janvier, c'est quand même assez atypique. Ce n'est pas la cherté du marché américain qui a fait baisser les cours. C'est un phénomène qui est compliqué sur la volatilité, avec beaucoup de gens qui avaient pris des paris spéculatifs en shortant de la volatilité pour gagner un peu de sous. En plus, c'est ça en gros. Et on a eu un squeeze, entre guillemets, parce que le niveau de volatilité était déjà très très bas. Et voilà, il a fallu se racheter, ça a fait remonter la volatilité. Mais est-ce que ce n'est pas un micro-phénomène? Non, mais je veux dire, le point de départ, c'est pas le niveau de cherté des marchés américains. Ça donne le tempo de l'évolution des marchés US pour l'année qui vient. C'est-à-dire que le marché, effectivement, avait connu une volatilité très très faible pendant toute l'année.
Et on est revenu à un niveau normal. Hein. Oui, on revient à un niveau normal, mais le marché, là, on voit poindre les premiers signes inflationnistes et on se dit, bon, bah, finalement, est-ce que la Fed ne va pas remonter plutôt que 2 à 3 fois ses taux d'intérêt, 3 fois, 4 fois, peut-être 5 fois. 3 fois est pricé par le marché, maintenant c'est le 4. Exactement, Le 4-5, ça peut faire de grosses différences. Mais 4, vous y allez fort. On va voir. Ça va avoir un impact sur les marchés actions, c'est certain. Bon, donc à vous écouter, est-ce qu'on peut dire, alors toute chose égale par ailleurs, que les actions américaines restent attrayantes, sauf si la Fed resserre un peu trop rapidement ses taux d'intérêt Alors moi je vais vous faire une réponse de Normand, elles sont intéressantes, bien évidemment. En revanche, nous on considère qu'on va rentrer vraiment sur le marché américain dans une zone de consolidation, une sorte de tunnel horizontal. On va osciller autour des cours actuels. Donc pour les personnes qui sont capables de prendre des positions de quelques semaines, faire du swing trading, ça sera intéressant de rentrer sur les points bas, sur les supports pour revendre sur les points hauts du tunnel. Pour ma part, pour les investisseurs de long terme, je ne les enverrai pas aujourd'hui sur les actions américaines. Même si le potentiel de croissance des bénéfices est très fort, le risque de mauvaise surprise est quand même important et je pense qu'il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner aujourd'hui pour un investisseur de long terme. Bon voilà, merci à vous pour ces explications et ce point de vue. Signé Stéphane Rudzinski, donc président de Retores Finance. Merci beaucoup.